frères et sœurs. Bonsoir tous. Ce soir, notre frère Eshber va parler du pré-clès de Jova et des prophéties donne au frère Eshber. Dans le passé, le frère Eshber pensait que les prophéties que le prêtre lui avait données étaient importantes. Mais aujourd'hui, on voit encore mieux que les prophéties du pré-clès de Jova donne au frère Eshber surpassent de loin les prophéties de l'Ancien Testament de la Bible, surpassent les prophéties données par Dieu, écrites par les anciens prophètes, car les anciens prophètes prophétisaient tous pour annoncer que Eshber deviendrait une grande nation, pour prophétiser que Eshber deviendrait l'Israël du Nouveau Testament, et qu'il deviendrait une immense nation. Alors, Eshber, l'Israël du Nouveau Testament. Le frère Eshber est DJ apparu. Et c'est le pré-clès lui-même qui la donne au frère Eshber. C'est dire que c'est véritablement extrêmement précieux. Si précieux que nous devons consigner ces prophéties par crit et en faire des chansons pour les chanter. Nous devons consigner les prophéties du pré-clès au frère Eshber. Concernant le plan de Dieu, les enregistrer et les composer sous diverses mélodies pour l'adoration, afin que nous, ses enfants, les enfants adorateurs, puissions nous en souvenir et comprendre le plan de Dieu, tout comme pour l'ancien Israël. Le pré-clès a fait consigner par les anciens prophètes la volonté de Dieu concernant Israël. Ainsi, ils ouvraient de temps en temps l'écrit des prophètes, les paroles que Dieu avait données aux prophètes, et comprenaient la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, la fin du monde, qui est DJL. Il ne reste qu'une dizaine d'années, avant que toutes les nations et tous les peuples ne soient détruits. Durant cette dizaine d'années, le royaume de Dieu, les enfants de l'Israël spirituel, vont prospérer, l'époque où ils vont se multiplier, et DJ arrive. Cette période, et durant cette période, sont aussi apparus les deux témoins, les 12 toiles, le soleil et la lune. C'est cette période qui s'est manifeste, l'époque où Dieu va donner le royaume Israël, l'époque où il le donnera l'Israël du Nouveau Testament. C'est pourquoi Dieu a personnellement révélé ses prophéties, ses enseignements, son plan au frère Eshber. Et le frère Eshber a profondément compris que c'est vraiment d'une importance capitale. Par la suite, nous reconstruirons le temple. Chaque recueil de louanges contient 100 chansons. Concernant les promesses du pré-clès au frère Eshber, nous prévoyons consacrer 20 chansons. Ces 20 chansons, nous les désignons comme la quatrième trompette. Cette trompette, la main qui va retentir, va proclamer les promesses données par Dieu. Alors ce soir, cette vraie, le frère Ber va raconter ce qui s'est passe le 25 juillet 2021. La prophétie que le pré-clès a donne au frère Eshber. Cette prophétie, elle annonce qu'un vieil homme allait se rendre sa 5e cérémonie d'investiture présidentielle. Ce qui s'est passe en chemin. Ainsi, il raconte que ce vieil homme, allant assister son 5e mandat, se dire son investiture pour la 5e fois en tant que président, ce qu'il avait su en chemin. Sur le chemin pour s'y rendre, il est mort. Et concernant cet événement, il s'agit de l'accomplissement de ce qui concerne le président russe Poutine. C'était l'époque où le frère Eshber a reçu cette prophétie. C'était le 25 juillet 2021. Ce jour le midi, le frère Eshber, pendant sa pause de midi, a fait de manière merveilleuse un RVE. Dans le RVE, il a vu un vieil homme vêtu d'un costume élégant et portant une cravate. TRS élégant. Mais son jeu était assez avant. Et ce vieil homme, il allait assister sa 5e investiture présidentielle. Parce que il avait digéré l'un après l'autre, successivement effectué 4 mandats de président. Ce vieil homme, dans le pays, avait beaucoup de prestige, parce que il gouvernait le pays depuis déjà 20 ans. Il avait déjà été président. Il avait DJ gouverne pendant 20 ans. DJ, au total, en additionnant le tout, il y avait 4 mandats présidentiels. C'était la 5e fois qu'il se rendait sa cérémonie d'investiture présidentielle. Alors, il montait un nœud. Il montait un nœud.
pendant qu'il y allait de TRS nombreuses personnes, tenant le drapeau national de ce pays, agitaient les drapeaux et l'acclamaient, pour célébrer ce vieil homme qui avait de nouveau remporté l'élection et obtenu le mandat présidentiel en faisant la FTE, acclamant et agitant les drapeaux, criant de joie pour l'encourager. De très nombreuses personnes tenaient toutes de petits drapeaux nationaux, agitant les drapeaux et l'acclamaient. Ce qui est merveilleux, c'est que dans le RVE, le frère Bert a observé que tous les gens étaient des personnes la peau blanche. Il n'y avait pas de peau noire, ni de peau jaune. Ils étaient tous des personnes la peau blanche. Alors, de nombreuses personnes agitaient les drapeaux et criaient « Bienvenue au président ! Bienvenue au président ! Ce président, TRS enthousiaste. T'es mon sur LNE. Mon sur LNE. Il avanait pas. Mais, ce qui est merveilleux, alors qu'il se rendait sur le lieu de l'investiture, sur le chemin de la cérémonie d'investiture, de très nombreuses personnes s'alignaient pour acclamer le président. Mais, curieusement, alors qu'ils approchaient du lieu de l'investiture, de la cérémonie d'investiture, c'était TRS proche, mais cette ne voulait plus avancer. Ce vieux président a trouvé cela étrange, et a dit LNE, pourquoi tu ne marches plus du lieu de la cérémonie d'investiture? C'est DJ TRS proche, il ne reste plus grand-chose. Pourquoi ne veut-il pas continuer à avancer? Le vieil homme s'est inquiet. Ce moment-là, le vieil homme a utilisé le fouet dans sa main, avec force, utilisant le fouet, pour frapper son œuf. Mais madame, en le frappant, il ne voulait pas faire un seul pas. Le vieil homme a utilisé toutes ses forces pour frapper LNE. Mais il refusait toujours d'avancer. Ce moment-là, le vieil homme a dit, comment se fait-il qu'il n'avance pas? Alors, le vieil homme a frappé LNE, encore plus vigoureusement, avec encore plus de force, et alors qu'il le frappait, cette ne, pour montrer que, madame, si je meurs, je ne bougerai pas. Alors, cette ne, s'est tout simplement accroupi, s'affaissant sur ses quatre pattes. Et ainsi, il est reste couche par terre sans bouger. Le vieil homme a vu que Hachalas, LNE, c'était art de la sorte, il t'est DJ couche sur le chemin. Dans ce cas, que faire? Alors, le vieil homme est descendu de LNE. Le vieil homme est descendu du dos de LNE. Et puis, il attire LNE par la bride pour avancer. Il s'est dit, si LNE n'avance pas, alors je descends, je vais le guider, et avancer pied, alors qu'il le guidait. Pour avancer, LNE s'est relevé du sol. Et ensuite, il a suivi le vieil homme. Ce moment-là, le vieil homme a vu que sa gauche et sa droite. La foule s'alignait pour l'accueillir. Une scan haut, tout le monde tenait de petits drapeaux, les agitant et criant de joie, pour célébrer le vieil homme, qui avait élu une large majorité, pour devenir le 5e président de ce pays. Une majorité extrêmement crasante. Ce moment-là, le vieil homme n'était pas encore arrivé sur le lieu de l'investiture, qu'il a déclaré ainsi. Je déclare officiellement que je prends mes fonctions en tant que 5e président. Et ainsi, cette déclaration a fait acclamer encore plus de gens. Ouah! Joie! Félicitations, monsieur le président. Bravo, monsieur le président. Ainsi, alors qu'ils acclamaient, mais le vieil homme n'était pas encore, arrive devant l'investiture, sur place, qu'on a remarqué, soudain, pourquoi le vieil homme, son cadavre, était juste sur le cercueil de cristal. Alors, avec le drapeau national du pays, couvrant ce vieil homme, allons sur ce cercueil de cristal, bien SR ce cercueil de cristal, est transparent. Alors, ce vieil homme, se retrouve allons sur le cercueil de cristal, le drapeau national, couvrant ce cercueil. Mais on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de gens pour le pleurer, selon son investiture. Lors de la cérémonie d'investiture, les acclamations sur place, en jugé par cela, les immenses acclamations. Si le vieil homme décédait, il devrait y avoir beaucoup de gens pour le pleurer, mais c'est tout le contraire. Il n'y avait que 2 ou 3 personnes, 4 ou 5 personnes, c'était de ce cercueil pour le pleurer, et non pas comme pour un président d'un grand pays. Le président est décédé, mais une semaine de deuil national. De ce genre, on ne l'a pas vu. On a seulement vu quelques personnes seulement pleurer pour le vieil homme. Alors, le RVE s'est terminé. Alors ce RVE, qu'est-ce qu'il signifie? Pourquoi? Comment se fait-il que ce ne soit pas? Pourquoi cela ne ressemble pas? L'époque où le président chinois Mao Zedong est décédé. La scan de deuil national travers le pays. On ne l'a pas vu. Madame pour un simple plut ordinaire.
décès d'un chef d'État. Et puis, son pays doit aussi observer un deuil national. Et le peuple, au moins d'une manière grandiose, ferait semblant de le pleurer un peu. Mais, ce président au prestige extrêmement leuve, et qui a obtenu un 5e mandat, le président qui a prêté serment, lu une large majorité, celui qui est président pour la 5e fois. Sa mort, seules quelques personnes l'ont pleure. Alors quelle en est la raison? Il semble que les frères et sœurs ont aussi compris. Pourquoi? Il n'y avait pas beaucoup de gens pour le pleurer, c'est parce que le vieux président est décédé à... Mais sa mort a été garde secrète. Tant que seulement quelques personnes en interne le savent. Les autres gardent le secret, pour ne pas le faire savoir au pays, afin d'éviter que le pays ne se divise. Alors cette prophétie, de qui parle-t-elle? Elle parle du président Poutine. Le 25 juillet 2021. Le frère Iber a reçu ce RVE. Mais, il ne comprenait pas qui concernait ce RVE. Ce président, qui il était exactement? Pourquoi devait-il monter un nœud? Et LN, pourquoi? Et refuser d'avancer madame, juste la mort. Peu importe comment le vieillard le fouettait, il ne voulait pas avancer. Ce moment-tel, Iber aussi était également perplexe. Peu importe comment il y pensait, il ne comprenait toujours pas. Mais il savait que le précleste voulait herveler Iber. Quelque chose de très important, une chose très importante. Iber a alors pris ce RVE et la note en détail. Puis, y a repent plusieurs reprises, mais il ne s'est souvenu que d'une chose. Il s'est seulement souvenu, dans la Bible, d'un vieux prophète. Un prophète qui montait un nœud. Il montait un nœud quand il allait maudire Israël. L'ange de Dieu attire son paix pour lui barrer le passage. Ce vieux prophète attire son paix pour barrer le passage ceux qui allaient maudire le prophète d'Israël. Alors, ce prophète essayait toujours désespérément d'avancer. Il a essayé 3 fois, mais LNE refusait d'avancer. Peu importe comment il battait LNE refusait d'avancer. Alors, il aurait voulu tuer LNE avec une paix. Ce moment-là, LNE s'est mis parler. Ce vieil homme, dans la Bible, dans le livre des Nombres, est appelé le prophète Balaam. Il aurait bien voulu tuer avec une paix son nœud, parce que, peu importe comment il battait LNE ne bougeait pas, parce que il voulait monter l'LNE pour aller Moab, et puis, avec le roi de Moab, maudire Israël ensemble. Mais LNE ne voulait pas avancer. Il aurait bien voulu tirer son paix pour frapper LNE. LNE s'est mis parler. LNE a pris la parole et a dit « Pourquoi me frappes-tu? Ne suis-je pas ton nœud que tu montes depuis ton enfance? LNE que tu montes depuis ta jeunesse, m'as-tu vu agir ainsi, comme aujourd'hui ?» Le prophète Balaam a dit « Non, tu ne l'as jamais fait. Mais, aujourd'hui toi, pourquoi, peu importe comment je te fouette, tu ne veux pas avancer, alors. » Ce moment-là, l'ange a ouvert les yeux de Balaam. Balaam a vu l'ange tenant son petit. Alors, il fut effrayé. L'ange a dit « Si LNE n'a pas avancé, c'est parce que je lui ai barré le passage. » LNE a vu que j'avais tiré mon paix pour lui barrer le passage. Si LNE avait avancé, je t'aurais tué ton nœud, parce qu'il tenait ta vie. Alors, il n'a pas avant. Car, tu voulais monter LNE pour faire le mal. Monter LNE pour aller maudire Israël. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, voyant que tu faisais le mal, m'a envoyé pour te faire obstacle. Car, LNES n'a pas avant. Sinon, tu aurais tué par moi. Alors, ce prophète Balaam a dit, « Oh, s'il en est ainsi, si devant l'Éternel, ce que j'ai fait est mal, alors je n'irai pas. » Alors cet ange a dit, « Tu peux y aller, mais tu ne peux pas maudire Israël. Tu dois seulement bénir Israël. » C'est ainsi que le prophète Balaam, avide d'être tué par cet ange. Alors, pour quelle raison le président Poutine, au juste, Dieu veut, il le tuer? Frère Ashbert l'expliquera plus tard. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.